Bonjour à tous, bienvenue dans le Luberon. On va commencer aujourd'hui à donner une deuxième vie pour un moteur assez spécial pour moi. Il s'agit d'un moteur à 4 temps, Vebra, un 40, donc un 6,5. La marque elle est bien connue. Le moteur, il a bien vécu. Et aujourd'hui, on va commencer à lui faire le démontage, l'inspection et le constat. Voir comment on va lui donner sa nouvelle vie. Je vais commencer par par un regard extérieur. Il a la bougie, apparemment c'est une bougie originale, j'ai l'impression. Made in Germany. Même si Vebra, il y a aussi, je pense que Vebra c'était à l'origine une boîte autrichienne. Le moteur à 4 temps, il n'a pas des soupapes, il a un cylindre et qui tourne avec une courroie. Bah, la courroie elle est là, il est assez sale le pauvre. Le carburateur il est bloqué complètement. Le pointou il bouge. Complètement fermé. Je vais voir s'il tient la... Ça c'est bon. Il tient la dépression. Donc ça veut dire qu'il fait bien l'étanchéité. Il n'y a pas de souci des fuites d'air. Il nous faudra une clé spéciale pour démonter. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles avec l'échappement de ce côté, le carbu de ce côté. Ce modèle, je vois qu'il a l'échappement ici. Et pardon, le carburateur, l'admission elle est là. Et l'échappement, il est de ce côté. Bon, un petit souci de fixation d'échappement qui a été résolu avec un sort de colle. Apparemment, ça résiste bien aux températures, voir qu'il a bien fonctionné. On pourra aussi essayer de refileter la fixation, c'est pas un souci. Il a encore un peu de compression, mais de toute façon, j'ai acheté déjà un nouveau segment et évidemment, on va le faire tourner sur le banc. J'aimerais bien de le garder dans ma collection parce que c'est un moteur qui est devenu assez rare, surtout un moteur en état de fonctionnement. Et ça va. Je pense qu'il y a des
Bon, je vais arrêter ici pour le moment parce que j'aurai besoin d'une clé spéciale. Là, ça sera une clé de 14, mais très fine. Je verrai si j'arrive à trouver ça. Et comme on a vu, la mise en point de moteur, elle est bien marquée pour les points à suivre. Voilà, là, et les deux d'ici. Et ça, c'est très bien. Parfait, victoire. J'ai réussi, j'ai bien chauffé. Surtout, j'ai bien chauffé la culasse. Et j'ai réussi à débloquer. Et maintenant, voilà, on va continuer essayer de débloquer le carburateur.
Et voilà, ça conclut notre démontage. La mauvaise nouvelle, c'est que le segment, il est complètement bloqué. Je vais essayer de voir si j'arrive à le débloquer. Le cylindre, il est impeccable. Pardon. Il est vraiment impeccable. Les roulements sont encore en bon état. Je ne sais pas si je vais... Tiens, il y a une entretoise ici. Ok. Le vibroquin aussi, il n'est pas trop mal. Il y a pas de... Ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de rouille. Vraiment. C'est juste histoire que il a peut-être fonctionné un peu chaud et ou voir qu'il a été abandonné très très longtemps. Peut-être c'est ça qui a réussi à bloquer le segment. C'est un segment un peu spécial, c'est sous forme de L et on voit ici la partie de... Si on arrive, mais c'est fortement probable qu'il va se casser. Mais on va essayer de chauffer, on va essayer les micro-ondes. Si on arrive à faire quelque chose, ça sera pas mal pour débloquer le segment. Parce que une fois qu'on débloque le segment, on pourra mesurer l'espace libre pour voir si on va le changer ou pas. Enfin, peut-être on va le changer quand même. En essayant de le... Ah, c'est déjà une bonne chose. J'ai réussi de débloquer un petit peu. Sans le casser, on espère. Avec le chaud, avec les micro-ondes, pas les micro-ondes, le ultrason. On verra s'il arrive à se débloquer à ultrason et après on va continuer notre restauration. Merci pour votre attention.